Mal avion. Je vous le fais un peu one shot. Hein. Il est gigantesque. Vous voyez pas, mais... Il est exceptionnellement gigantesque. Incroyable. On va faire chier le monde. Ça va ? Pourquoi tu veux mettre une... Ça a l'air bon ça. Ça va, Laurent? Ça va ? Allez Robert. Ça va André ? Toi. RMT, je t'aime pas toi. Bonjour. Ouais, j'ai envie de filmer ta gueule. Bonjour, ça va ? Pâté, la truite, je me remets. Je ne connais pas. Faut pas m'aimer, ça sert à rien. Tiens, donne-moi ça toi. Tu regardes pas YouTube voilà. On va faire filmer la police. Pas internet. Moi j'avais filmé voiture. À la tienne. Foiré va. Bon, salon du Modis de Mourinx, il y a pas mal d'exposants. Vous aviez déjà vu les camions. Je peux rentrer sur le parc, les routiers ? Ah. Qui veut rentrer vous? Oui. Ah, c'est gentil ça. Et là, vous mettez les pieds, c'est tout. Ouais, je vais faire attention à la route. Donc c'est eux qui étaient venus. C'est eux qui étaient venus au Festival Model, au Festin HRC, pardon. En 2019, je crois, 2020, je sais plus. 2021. On sera là au Festoche aussi. Où ils font des démos en fait avec des vrais trucs, hein, des machines comme ça. Ça, c'est pas mal de gens l'ont loupé l'an dernier. C'est dommage parce que c'était vraiment stylé. C'était vraiment très stylé. Donc là, je profite de la pause entre midi et 2 justement qu'il n'y ait personne sur les stands pour vous filmer toutes les voitures. Et on essaiera dans l'après-midi de poser des questions aux gens qui font tout ça. Ça doit se faire. Oui, mais t'as vu 2150, il n'y a pas la famille. Non, il y a toutes les options. Il y a les options de blocage différentiel, il y a le hydraulique. Ici, je l'ai regardé. Et c'est un lubrifiant ça ? Ouais. Ah oui. Ça marche mieux. Je me disais. Nickel. Ah, c'est les maquettes. À tout à l'heure peut-être ? Ouais, ça marche. Je vais aller chercher le thème. Yep, Ça dit carrément. Et si t'as le crawler, tu le prends, on peut aller au terrain après. Ouais, tu veux tester le terrain et tout. Modélisme ferroviaire. Alors ça, j'avoue que c'est une passion oculaire pour moi. C'est vraiment une passion oculaire. Parce que je trouve ça très fort de... Ah, tu vois, ils se font chier à mettre des petites LED et tout. Je vous mets comme ça, on se croirait en drone. Très très stylé. On a une discipline comme ça au club de Mourinx de modélisme ferroviaire. C'est un délire. Hein. C'est vraiment un délire que je suis jamais rentré dedans, mais je crois pas que j'accrocherai plus que ça. Peut-être quand j'aurai 80, 90 ans. Vous voyez, une locomotive, c'est pas donné. Ça reste très joli.
Alors, je vous passe vite fait hein, les petites voitures. Bon, là, on a vraiment des anciennes voitures, hein, remarque. J'ai des trucs intéressants comme ça à la limite. Vraiment l'ancienne. Il y a de la voiture. Alors, là je vous passe en vitesse. Ça c'est les voitures du club. Vous les connaissez un peu, donc partez de celui-là. Ah mais c'est le Rilly. Ah oui. Et normalement je l'unbox celui-là dans pas longtemps. Mais il est classe. Putain, mais je l'avais dit. Je spoil pas trop le Rilly parce que... Mais oui. Oh là là. Il se fait plaisir. La voiture qu'on a vue il y a pas longtemps. C'est les pilotes l'Aurélien. À mon avis, la piste de drift, ça sera à peu près comme ça l'an prochain. Hein. Je vous le dis parce que c'est ici que ça se passera. Pardon. Kyosho Phaser MK2, je crois, c'est ça. Voilà. Dédicace à Alex. Obitech NXT Evo 4S. Armatifon. Je dirais pas que c'est le 6S celui-là, mais bon, ça, ouais, ça doit être le 6S. Armatifon 6S. Ça, on dirait du Traxxas Alpine. Il y en a des belles, hein. Il y en a vraiment des belles. En ce moment, c'est un peu la mode au club, ils roulent avec ça en indoor. Et il y a un Obao là, il m'a marqué, mais de ouf. Je le trouve trop stylé, ce Obao. Sky RC. Ah putain, 2 Anderson M5, les rouges. Ah bah tu vois. Un DF4J. Le DF4J est trop gros. La Dush, vous la connaissez, j'ai déjà filmé. Celui-là aussi, vous le connaissez. Je l'ai déjà fait voler. Ceux qui suivent. Ça, c'est des trucs comme ça. C'est le Shogun, mais en vieux, un Shogun. Un Soum Soum. Je suis sûr que c'est Cyril Boisdin qui l'a ramené. Et ça fait vraiment du sous-marin. Hein. Après ils les perdent des fois. Une grue mécano. Regardez. Morceau de grue. Énorme plateau. Stylé, je suis sûr qu'elle porte. Bonjour. Alors on a infraction. Camion. Je crois que je l'avais filmé celui-là en dernier. Il me semble les avoir vus. Bonjour. On va aller filmer les bateaux après. C'est sympa. Eh, le Defender gendarmerie. Ah oui, il y a un train qui tourne. On y va. Vue aérienne. Ah, c'est classe. Ah, c'est classe. Ah, c'est vraiment classe. En plus, avec une fausse mare.
Ça, c'est vraiment stylé. C'est classe, hein? Ouais, ah bah oui, le ferroviaire, il ne faut pas rentrer là-dedans, après tu craques. Non, non, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais là, Ah, c'est vraiment stylé. Tout est bien fait avec les petites voitures et tout, c'est bien, il a mis que des voitures là. Il y a un bruit là. Je crois qu'elle est déraillée elle. Ah, il a reconnu au bruit. Vous avez reconnu au bruit, non? Vous avez reconnu au bruit que ça a déraillé? C'est vous qui avez fait tout ça? Ben félicitations. Surtout pour la mare là, elle est jolie. Oui, la barre. Ouais, je trouve qu'elle est vraiment réaliste. C'est du boulot, quoi. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais. Et ça revient cher. En résine? Et quand vous déplacez ça, vous démontez le... Il se divise en plusieurs parties le plateau? Deux plateaux. Deux plateaux, ok. Un plateau de 2,50 m par 1,50 m, par 1,50 m, oui. D'accord. Et un autre de 2 mètres par 1,50 m. Et vous gérez uniquement l'alimentation C'est le plus simple. Deux transpos, une ligne. Comme ça, je fais au maximum au plus t'as simple. les digitales, tu vas voir, ils ont dedans, ils ont la machine à fumer, ils ont le son. Ah, mais oui, oui, oui. Et t'as tout le ralenti, t'as le démarrage, tirage Oui. et tout. Ouais, c'est un ouais. truc de fou. Après, la Digital, j'ai du digital à la maison. Ça vaut 600 mais bon, j'en ai, j'ai le combattu en digital. Je peux les faire marcher en digital. Mais je les fais marcher en analogique, c'est plus simple et puis, et puis ça revient moins cher. Les décodeurs, un décodeur sonore, ça coûte 130 ou 40 euros. Entre 120, Ouais, entre 120 ouais, et 150 euros par locomotive. Et puis attention, ça marche un certain temps. Et après, quand ça déconne, Ça bug. C'est quoi? C'est une 1/10e? Mais tu te régales en plus là. Ça marche, ça va. Regarde-le celui-là. Je vais amener les miennes alors demain. En train de se régaler là. Mais grave. Adio. Comment tu vas? Ça va et toi Michel? Pourquoi ça marche pas? Eh super hein. Je commande. C'était mauvais. Et là t'es bon. Peut-être que c'est amélioré. Non, mais là t'es au top là, en plus ça touche presque pas. Tu l'as acheté où cette moto? Oh, mais tu sais que ça fait longtemps qu'on a ça. Ça fait, oui. On avait payé ça 30 euros. Il y en avait un peu dans les magasins. Mais ça marche bien là. Une toute neuve encore. On en avait Super. on en Mais avait ramène-la. une dizaine. Et on en avait une dizaine. Hein. Ah bon? Ah oui, quand t'es plusieurs, c'est génial. Hein. J'ai même pas filmé tout à l'heure. Nul. Ouais, j'ai pas pris le truc pour la charger. Avec cette superbe télécommande qui nous rappelle notre enfance. Je vous bénis. Je te bénis. Toi, mon fils. Le dieu du modélisme. Je t'adoube. J'aurais appelé ça une chevaliérisation. Oui. Je vais te faire bouffer par une vieille bagnole. Je te dis moi. Voilà, dégage. 1986. Variateur mécanique. Pète un câble. Thermique. Tiens tes batteries. Ah bah moi c'est les chaînes à chaîne hein. Ah, c'est pas le délire. Elle aurait pu à droite c'est normal. Et là, des fois la batterie elle sort et du coup et il y a ta vis de camp de cerveau qui dessert. Mais elle braque plus tout à droite. Ça braque pas, ça glisse. Ce qui compte c'est le cul. Oh mais putain c'est quoi cette télécommande?
faut être un fou tout en fait. Voilà comment on empêche les gens de passer. Machine à air. Air comprimé. Ça c'est à chaleur. Moteur Sterling. Sterling, ouais. Chaleur de flamme. Vous les faites en CNC ou vous achetez des kits? Ah non, je vais fabriquer maison. Ok. Hein. Le moteur n'existe pas dans un kit à l'envers. Alors là j'ai des flammes, comme celui-là, là, c'est les flammes là. Pour les placer sur internet, après il faut usiner quoi. Ah, je reconnais les Sterling. Vous pouvez en démarrer un de Sterling? Ça, si vous connaissez pas le Sterling, c'est... Ah, ça va? C'est une flamme qui va... Vous pouvez expliquer le processus? Alors, là il y a deux pistons. Il y a le piston de travail, c'est celui-là, et ça c'est le déplaceur. Lui, son rôle c'est de déplacer l'air chaud qui est ici, le ramener ici, l'air se refroidit. Quand le déplaceur revient par ici, l'air froid qui est ici, il le ramène là. Et c'est la delta Des deux qui fait que ça bouge. que ça fonctionne. Là, il commence à partir. Voilà. Il faut que la température soit... Et après, il va se lancer. Voilà, et vous réduisez la flamme pour réduire les tours minutes. Oui, on peut réduire, ouais. Mais c'est très... il y a beaucoup d'inertie quand même. Parce qu'une fois que c'est chaud, ça ne ralentit pas comme ça. Quoi. Ça Ouais, à cause du volant là, qui est là. Le volant, c'est pour passer il y a un petit point mort à passer. Ouais. Donc c'est pour passer le point mort. Mais après, c'est l'inertie surtout de la chaleur, quoi, entre les deux qui fait qu'il... Il est très silencieux. Ah oui, c'est pas bruyant. Hein. Vous avez déjà essayé de tirer un tout petit peu d'énergie pour voir? Là, non. Jamais? Non. Mais après, c'est pas tellement puissant. Hein, ça Non, mais bon, histoire de mettre une ampoule 2 watts là. Il n'est pas bruyant. Non, du tout. Ce que j'avais entendu, ils étaient bruyants, et celui-là ne l'est pas du tout. Ah non, mais les moteurs sérieux sont réputés pour pas être bruyants, parce Ah ouais. qu'il n'y a pas d'explosion dedans. Là, hein. Non, mais oui. Ouais, non, justement, hein, ils ont équipé certains sous-marins suédois. En Suède, ils ont équipé des sous-marins comme ça. Pour faire tourner l'hélice ou... Ouais. C'est ça, quoi, mais bon... Il tourne quand même, hein, mine de rien. Ah oui, mais là, il va prendre la température. Et puis... Donc on peut réduire la flamme ici, la réduire un petit peu. Il va jusqu'à 1000 tours? Ah oui, facile. Ouais, Oui. facile. Mais après, même à un moment donné, j'étais obligé de mettre sous la semelle du lest, parce que sinon il partait dans tous les sens. Il se promenait sur la table. Et la chemise, elle chauffe ou... Ça, c'est pour refroidir. Oui. C'est le but des électres, c'est de refroidir cette partie et chauffer cette partie. Il faut qu'il y ait une delta T entre les deux. Ouais. Pour qu'il fonctionne, il faut qu'il y ait une différence de température. Et plus l'écart de température est élevé, mieux il fonctionne. D'accord. Le rendement est le meilleur. Si on arrive très froid ici... Voilà. Mais là, c'est refroidi à l'air, Ouais. mais dans les vrais, c'est refroidi à l'eau. Il y a une chemise avec une circulation d'eau qui maintient le train. Pour vraiment bien... On voit vraiment le C'était la force. Après, il n'y a pas une force de dingue. Non. Au niveau des applications, c'est utilisé par contre, enfin, là, parce qu'on utilise que de l'air, nous, là, qui est donné. Mais mettons, sur les satellites, c'est utilisé un moteur plus sophistiqué. Oui, bien sûr. Ils utilisent la chaleur du soleil d'un côté et le froid de l'espace de l'autre. Donc Un delta de malade. Et en plus, ils sont dans une enceinte pressurisée à l'hélium. Et l'hélium, se dilate 10 fois plus que l'air. Donc ça multiplie par 10 à puissance. Ah ouais, en plus. Ouais, c'est pas mal, ouais, j'avoue. Et donc là, ils entraînent des alternateurs linéaires qui font... Ah ben là, il s'arrête. Ouais, c'est bon. Ah oui, d'accord, il s'arrête. Il a brûlé ses calories. Voilà. Là,
C'est un parallélogramme déformable. Waouh. À l'intérieur. C'est le même principe que celui-là. Il y a un piston déplaceur ici, pareil comme celui-là. Mais c'est le parallélogramme de ces déformes. Et vous avez usiné vos pignons à l'intérieur là? Non, non, les pignons, je les ai achetés. Et après, je les ai modifiés pour les adapter à... Vous avez dû calculer un ratio? Non, non, non. Avec les couronnes, là, on non a les plans. Non, les plans, ouais. Moi, j'ai pris un plan, j'ai divisé par deux. Le plan que j'avais, il était à l'échelle 2, je l'ai divisé par deux. Je l'ai adapté à ça. Alors, tu as 3 types, c'est alpha, bêta, gamma. Et c'est je sais plus combien, je sais plus quel. Alors, tu as un piston comme ça, tu sais. Oui. À bain d'huile. Ouais, là, c'est pour... Ça, il y a moins d'usure. Hein. Voilà, ça y est, il est parti. À moins d'usure, ouais. Et là, si je mettais ça dans une enceinte pressurisée, il monterait encore en plus à l'ion en plus. Pressurisé, ça veut dire que sans être là on est à pression atmosphérique. Oui. Bon. C'est-à-dire que ce moteur, il a la pression atmosphérique à l'extérieur et à l'intérieur, il a la pression qui se fait. Ouais. Bon. Par contre, si tu remplaces l'air qui est à l'intérieur par de l'hélium, il est 7 fois plus puissant. Il m'a expliqué juste avant. Et si jamais le but de ce jeu-là, si on veut, tu prends une sphère comme ça, ou un cylindre épais. C'est bon. Tu mets ça dedans, tu mets la régénératrice dedans, tu mets 200 barres d'hélium. Dans les deux systèmes. On est dans la masse. Ah ouais. Ah oui, et du coup là le delta entre le chaud et là, ça doit être impressionnant. Là, je pose la main. Et là, je pose la main. Et si tu le mets, C'est une chicha? Là, c'est rouge. Chicha pap? Non, la même là. Hein. Il est génial le delta là. Ah oui. Là, il a 800 degrés pratiquement. et si tu le mets dans un truc fermé à 200 barres, Ouais, comme si ouais, c'est ouais. de l'hélium, c'est 7 fois plus puissant multiplié par 200. Ouais, la force elle doit être plus importante. Ouais, elle est plus importante la force. Là. Plus tu chauffes et plus tu... Une barre de pression. Ça, j'ai oublié d'appuyer sur enregistrer. Donc l'eau arrive, on a une valve, il ouvre. Il lance les injecteurs de turbine. La turbine se lance. Elle fait tourner par défaut l'alternateur, qui est en fait un générateur. Voilà, l'alternateur. On excite le rotor pour récupérer le voltage du stator. C'est ça à peu près. Ce qui nous donne 9 volts en sortie et 3 volts d'excitation, ce qu'elle utilise pour générer. C'est vague là. Ouais. Pour générer la lousse. Pour créer un courant. Le courant, il faut le créer. T'es sérieux toi? Non, pas moi. 136 kilos, ça fait un peu. Non, 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 non. Et tu sais que moi, j'ai... 136 kilos, ça le fera jamais. Pistachier. Je sais pas, Paris. je parie pas. Tu as l'embrayage. Et je filme, je te préviens. Là, et l'autre pied où? À côté. T'es sûr? Mais déjà, on commence à tenir l'équilibre avant de vouloir gueuler. Vas-y. Ça y est, t'es prête? Romain, tu fais du skate? Eh, la transmission elle gratte. Tu peux être skateboard? Ça s'appelle des années skate. Putain, le truc qui me tire quoi. C'est ouf. Je te filme. Là, t'es trop près, si tu veux. Il faudrait que tu sois plus en arrière parce que tu me bloques le tracteur à la direction. J'ai pas envie de péter la planche. Non, non, là, voilà. Ah, voilà. C'est fou ton truc. Ouais. Et il arrive à tirer 120 kilos. En taxe. Je veux pas acheter de trottinette électrique, je te le dis moi. Ah, tu peux les mettre dans l'huile, il y a 10 litres d'huile. Il y en a plus d'huile.
Poule! Portez les fusils. La chasse est rouverte. Poule! Palombe! Eh, ton frère, il va me vider mes lipos! Alors, on s'amuse bien? Ah, ça glisse, ça glisse. Tu t'es habitué à comportement de merde de ma 306? Oui, regarde. Ah, t'as une XT, Rome. Maman, la NXT aussi, et bam! Et bam. Voilà, une caméra. Ah, c'est pas facile avec ces télécommandes, je te le dis. J'ai un temps de réaction qui est pas pollution, mais je pense à l'habituer. Ah. Vintage, vintage. Les batteries, elles tiennent pas. Oh les cibles. Timmy!